le chapitre 3. Nous commençons le chapitre 3 avec le verset suivant, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Donc, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Ce qui s'est passé au jour de cette tentation légendaire, historique, la première du monde, ça se passe aujourd'hui. La première stratégie, la première tactique de Satan, c'est de mettre le doute dans votre tête au sujet du commandement de Dieu. Il met le doute. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, la femme doit se voiler la tête avant de prier? Est-ce que Dieu a réellement dit cela? La cheville, la femme ne tient pas son voile. Vous êtes sûr que Dieu a réellement dit cela? Dieu a-t-il réellement dit que la femme peut penser la Bible pour être pasteur? N'est-ce pas Marie de Magdalène? N'est-ce pas Marie de Magdalène qui est partie annoncer la résurrection? Comme si Marie de Magdalène est partie dans le temple prendre la Torah et commencer à lire les prophéties au sujet de la mort de Jésus-Christ, la résurrection. Voilà. Le diable nous hait. La première tactique, c'est de vous faire douter la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit que la femme peut être pasteur? Ou peut enseigner? La femme samaritaine au bord du puits n'est-elle pas là annoncer aux gens ce que Jésus lui avait dit? Dieu a-t-il réellement dit que la femme peut être pasteur? Joël n'a-t-il pas dit qu'il répandait l'Esprit de Dieu sur les filles qui prophétisent, comme si prophétiser c'était enseigner? Prophétiser c'est prophétiser, enseigner c'est enseigner. Dieu a-t-il réellement dit qu'on peut se remarier après le divorce? Dieu a-t-il réellement dit cela? Dieu a-t-il réellement dit qu'on peut se remarier après avoir divorcé? Dieu a-t-il réellement dit qu'on ne doit pas vendre les livres bibliques, les CD, les chansons et autres? Dieu a-t-il réellement dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement? La première stratégie, mes amis, de Satan, c'est de mettre la confusion dans votre tête, le doute dans votre tête au sujet des commandements de Dieu. Il y a une chose, une pratique dans le corps de Christ aujourd'hui, dans la chrétienté que j'ai toujours décrié, exposé, dénoncé. Les chrétiens qui vont dire, ne me juge pas, tu juges. Tu me juges trop. Je suis libre de faire ce que je veux. Vous apportez la parole de Dieu à un chrétien, vous lui dites de ne pas faire ceci ou cela, d'obéir au commandement de Dieu, il va chercher les versets bibliques qui le soutiennent dans le fait qu'il peut pécher. Ça devient la guerre des versets. Les versets deviennent comme les épées. Vous commencez à combattre. Vous n'allez pas à la Bible pour chercher les versets pour justifier votre adultère, pour justifier votre mensonge, pour justifier votre vol, pour justifier votre remariage après un divorce. Allez dans la Bible pour chercher ce qui peut vous amener au ciel. Allez dans la Bible pour chercher ce qui peut vous édifier, qui peut vous permettre d'être agréable à Dieu. Et on voit dans ce verset, la femme est troublée, parce que la première stratégie est de mettre le trouble. La femme a été troublée, effectivement. Elle a été atteinte, troublée par la confusion du diable. Et elle ajoute ceci. Elle ajoute ce que Dieu n'a pas dit. Parce qu'elle est troublée. Et Satan a fait exprès. Une fois que vous êtes troublé au sujet des commandements de Dieu, vous allez ajouter des choses sans vous en rendre compte. Et vous n'aurez plus la parole. Vous aurez la parole du bien. Jésus-Christ donne cette mise en garde terrible dans l'Apocalypse. Malheur à celui qui ajoutera un iota ou qui en retranchera une lettre au commandement de Dieu, à la loi. La femme troublée, remplie de confusion, ajoute quelque chose que Dieu n'a pas dit. Elle ajoute ce que Dieu n'a pas dit. Dieu a dit, en Genèse chapitre 1, verset 17, que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais la femme troublée, atteinte par la confusion, ajoute au commandement de Dieu. Elle ajoute ce que Dieu n'a pas dit, en disant, Dieu a dit que tu ne toucheras pas. Est-ce que Dieu a parlé de toucher dans le commandement? En Genèse chapitre 1, verset 17. Pas du tout. Pas du tout. Elle ajoute. Elle ajoute, Dieu a dit, vous ne toucherez pas. Dieu n'a pas parlé de toucher. Dieu n'a pas parlé de toucher.
Dieu n'a pas parlé de toucher. Incroyable. Vous comprenez donc pourquoi il est interdit à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Parce qu'elle est émotionnelle, facilement séduisible et elle est une arme de destruction, de séduction massive aux mains de Satan. C'est pour ça que la femme ne peut pas enseigner. Voilà. Lisez Genèse chapitre 1, 17 pour vous en convaincre. Donc, posez-vous aussi la question pour vous en convaincre que la femme ne peut pas enseigner la Bible ou être pasteur. Pour vous en convaincre, posez-vous la question suivante. Qui a reçu le commandement? Adam a reçu le commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant même que la femme fût créée. En Genèse chapitre 1, verset 17. C'est Adam qui avait le commandement et plus tard devait enseigner ce commandement à son épouse. Mais quand Satan vient pour tenter Adam et Ève, il passe par qui? Il passe par le maillon émotionnel. Il passe par le maillon faible. Dieu n'a-t-il pas dit que nous devons avoir dans nos rapports avec nos épouses beaucoup de sagesse comme à l'égard d'un sexe faible? Dieu reconnaît depuis le commencement que la femme est un sexe faible. Et Satan savait que la femme était un sexe faible. Le ministère de la parole, c'est un ministère de combat. C'est un ministère difficile. C'est la guerre, nous sommes au front. Nous, les enseignants de l'évangile, nous sommes au front. Dieu aime tellement ses filles. Il les aime tellement qu'il n'aimerait pas que ses petites filles soient au front, reçoivent les coups. Je me demande comment ces femmes remplies d'esprit de prostitution qui ont les vidéos sur Internet, comment elles succombent, comment elles font pour résister à nos dénonciations. Je me demande comment ces femmes font pour supporter le fait qu'on les dénonce publiquement comme cela. Ces femmes qui sont remplies de l'esprit de confusion comme Ève au jardin, troublées par Satan. Dieu a-t-il réellement dit, là comment Satan viendra? Vous faites poser cette question à votre cœur. Dieu a-t-il réellement dit que je ne dois pas enseigner en tant que femme? Dieu a-t-il réellement dit que je dois me voiler la tête avant de prier? Dieu a-t-il réellement dit que je ne peux pas me remarier après un divorce? Dieu a-t-il réellement dit? Satan ne passe pas par l'homme. C'est l'homme qui a reçu le commandement en Genèse chapitre 1, verset 17. Satan le savait. Mais pourquoi Satan? Est-ce que Satan était là le jour où Dieu a donné le commandement? Mais il était au jardin. La Bible ne dit pas que Satan était là. Mais comment se fait-il que Satan vient? Et la première chose qu'il dit, c'est que Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous mettez le doute. C'est un mystère. Ne vous attendez pas à ce que je vous dise ce mystère. La Bible dit, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont pour ses enfants. Donc, ne me posez pas la question, mais comment Satan a su? Laissez les mystères de Dieu à Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. De cacher les choses. Donc, ce que Dieu nous a révélé, contentons-nous de cela. Limitons-nous à ce que Dieu nous a révélé. Mais Satan savait que c'est Adam que le commandement a été donné avant qu'Adam ne fût créé. Il passe par la femme. La femme est le maillon faible. La femme est émotionnelle. Elle est facilement séductible. Et c'est un instrument de Satan pour séduire. Et Paul rappelle la raison pour laquelle la femme ne peut pas enseigner en 1 Timothée chapitre 2, versets 12 à 14. Lisez cela. Paul rappelle, il dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, ni de prendre l'autorité sur l'homme, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Et la raison est la suivante, toujours 1 Timothée chapitre 2, verset 13 maintenant. Car Adam a été formé, le premier, et ensuite, verset 14, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. La femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc, vous comprenez pourquoi Dieu se rappelle comment le tout premier commandement, après la création de l'homme et de la femme, a été violé à cause de qui? De la femme. L'apôtre Paul rappelle cela des milliers d'années plus tard. Regardez comment le Saint-Esprit est un.
le Saint-Esprit amène l'apôtre Paul à écrire ce qui s'est passé au commencement. Fuyez les pasteurs qui vous entraînent à la mort. Fuyez ces femmes qui vous... Ne vous interdisons pas. Nous ne sommes pas venus pour vous interdire des choses. Continuez à voir ces vidéos si vous voulez, mais sachez que c'est le poison, c'est la mort. Vous êtes libre d'aller suivre. Mais nous vous encourageons à suivre la parole de Dieu. Même les enseignements de Jésus-Christ, avant de dire Amen, examinons que ce que nous vous disons est biblique. C'est pour ça que j'ai toujours ma Bible en main. Et j'aurai toujours la Bible. Il n'y aura même pas d'iPad. C'est vrai que quand nous parlons des émissions, on utilise des ordinateurs, peut-être des téléphones, mais la Bible, j'aimerais la voir. Pour moi, elle est fiable. Incroyable. Alors au verset, nous sommes où là? Alors regardez comment la femme ajoute dans la parole de Dieu au verset 2. La femme dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point. Dieu n'a pas parlé de toucher, elle ajoute dans la parole. Alors, nous voyons comment au verset 4, Satan, voyant comment la femme était remplie de confusion, troublée, vient de manière audacieuse dire le contraire de ce que Dieu a dit. Tu ne mourras point. Le diable n'est pas venu directement dire que non, tu ne mourras pas. Dieu a menti. Non. Il injecte le venin. C'est un serpent. Il injecte le venin. La Bible l'appelle le serpent ancien, le dragon dans Apocalypse chapitre 12. Donc il vient, il injecte le venin du mensonge. Non, le mensonge c'est après. Le premier venin, c'est il injecte le venin de la confusion. Et quand ce venin a commencé à bien travailler votre conscience, vous commencez à vaciller, vous êtes rempli de vertige, bibliquement parlant. Maintenant, il injecte le mensonge, il dit non, tu peux te remarier à cette femme même s'il est divorcé, c'est pas grave. Non, tu peux ouvrir une chaîne YouTube et enseigner. Non, 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 vas-y. Tu ne mourras pas, tu n'iras pas en enfer. Vas-y. Marie-toi après ton premier divorce, après ton premier mariage. Marie-toi après ton divorce. Marie-toi malgré le fait que ta femme vit toujours, ton époux vit toujours. Marie-toi, enseigne la Bible. Non, dans l'évangile. Fais-le. Va dans une école biblique. Va ICC. Suive une formation biblique. C'est pas grave. Ce que ces gens-là disent, c'est faux. Vas-y, fais-le. C'est à cause de la confusion qu'il y a dans la tête. Non, n'allez pas suivre la parole de Dieu dans cette chaîne. Vous allez devenir fou. N'allez pas, vous allez devenir fou. Et une fois que vous êtes dans la confusion, ils peuvent maintenant injecter le venin du mensonge qui dit la prospérité est ce par quoi vous irez au ciel. Recherchez les marchés de la prospérité, vous irez au ciel. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà comment, au verset 4, Satan vient maintenant audacieusement, avec courage, dire tu ne mourras point. Dire le contraire de ce que Dieu avait dit. Incroyable. Incroyable. Nous continuons au verset 5. Le diable continue en disant, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. La prétention de Satan a toujours été de se prendre comme Dieu, de se passer pour Dieu. C'est pour ça qu'il a été chassé du ciel. Parce qu'il voulait détrôner Dieu. Il convoitait, languissait après le trône de Dieu. C'est pour ça qu'il a été chassé du ciel. Alors, si le diable a été chassé du ciel, parce qu'il voulait être Dieu, la première tentation ici, à Éden, qu'est-ce que nous voyons? C'est d'amener l'homme à être exactement ce qu'il a voulu être. Et il sait qu'il ne peut plus être au ciel. Mais il sait que l'homme, Adam, avait la capacité d'être au ciel, de vivre éternellement sur terre. Alors, il savait le pouvoir qu'il avait au ciel. Il a été chassé. Alors, la première tentation, c'est d'amener Adam et Ève à devenir ce qu'il a convoité, à savoir être comme Dieu. Il y a quelque chose d'intéressant toujours dans ce verset, comme nous continuons, à savoir que on voit comment Jésus a donné le même message. Regardez le verset qui dit, mais Dieu sait, c'est Satan qui parle au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Satan dit à Adam, vous pourrez être comme des dieux. Mais c'est exactement ce que Jésus-Christ a donné comme message en Jean chapitre 33. Notez ce verset. En Jean chapitre 33, verset 34, Jésus donne le même message. Il a donné le même message, à savoir qu'on est des dieux. Jean chapitre 33, verset 34, Jésus répondit, n'est-il pas écrit dans la loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Allez lire ce passage pour comprendre le contexte dans lequel Jésus parlait. Voilà, Satan dit, vous êtes des dieux. Jésus dit, vous êtes des dieux. N'est-ce pas la même chose? Mais les deux messages, bien que identiques, similaires, sont totalement différents parce que l'un vient du diable, mais l'autre vient de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ils sont totalement différents. Bien que c'est le même message, vous êtes des dieux, mais quand le diable dit que vous êtes des dieux, pour le diable, tu seras Dieu par la gloire, la puissance financière, l'autorité, la connaissance, le leadership, l'exaltation personnelle, l'élévation par ta position, le pouvoir, tu seras grand sur terre, tu seras riche, tu vas impacter le domaine de la finance, tu vas impacter le domaine du droit, de la justice, de la politique, de la banque, de la musique, de l'art. Tu seras grand, tu auras le pouvoir, tu vas briller, avoir la gloire. C'est pour ça qu'ils utilisent les nuits de gloire, des gloires. C'est pour ça qu'ils organisent les nuits de gloire. Et c'est toujours la nuit, dans les ténèbres. Nuit de gloire, nuit de gloire. Masolo Chinansi, Mamadou Kalambire et autres, nuit de gloire. Ils veulent être des dieux. Ils ont mordu à la maison de Satan qui veut faire amener les gens à être Dieu. Satan a dit, tu seras Dieu par le pouvoir, par la gloire, par l'exaltation, impacter toutes les sphères de la politique, des arts, de la musique, du spectacle, de la finance, de la justice, tous les aspects. Mais Jésus dit, tu seras Dieu par quoi? Et voilà la différence. Tu seras Dieu par le caractère divin d'amour, de bonté, de miséricorde. Regardez comment la tentation est tellement subtile. Quand Satan dit que tu es Dieu et Jésus dit que tu es Dieu, regardez comment c'est subtil. Mes frères et sœurs, c'est comme deux personnes qui vous donnent chacun un billet de 500 €, la plus grande coupure de la monnaie européenne. Les deux vous donnent un billet de 500 €, tellement similaire, exact à l'œil nu, mais il y a un qui est vrai, il y a un qui est faux. Mais vous qui n'êtes pas expert en matière monétaire, en frappe de monnaie, vous ne pouvez pas discerner que un est vrai, un est faux. Ils vont vous donner chacun des billets, mais vous allez recevoir les deux billets. Un est vrai, mais l'autre pourra vous attirer en prison. Vous allez dans un magasin, et ils sont spécialisés, ils détectent que c'est un faux billet, et voilà, vous vous retrouvez en prison pour des années et des années pour fausse monnaie. Parce qu'il faut justifier comment vous avez eu ce faux billet de la plus grosse coupure de la monnaie européenne. Voilà comment, plus grave encore, Satan vient dire à certaines personnes qui peuvent être des dieux, l'évangile des Castano et autres, le royaume maintenant, régner sur terre comme des dieux. Mais c'est régner en gloire, en brillance, en autorité, en pouvoir, en impactant le domaine terrestre, en vivant comme des rois sur terre. C'est pour ça que ça donne le titre de commandant, gouvernant, etc. Mais quand Jésus dit que vous êtes Dieu, c'est le caractère divin de bonté, d'humilité, de miséricorde. Mes frères et sœurs, en fait, ce que Satan a fait, en dehors du fait qu'il les a trompés, c'est de les amener à douter de l'amour de Dieu. Quand Dieu donne les commandements, c'est parce qu'il nous aime. Satan a amené Adam et Ève à douter de l'amour de Dieu pour eux. Ah non, Dieu ne vous aime pas. Il cache certainement quelque chose derrière cette arbre comme ça, Dieu lui mal. Non, allez-y, il ne vous aime pas. Il ne voulait pas que vous deveniez comme lui. Il ne voulait pas que vos yeux s'ouvrent. Allez. Il ne vous aime pas. C'est le cas avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est le cas avec beaucoup de chrétiens. Ils traversent des problèmes difficiles, une maladie pendant des années de laquelle ils ne guérissent pas. Ils n'arrivent pas à enfanter.
Il n'arrive pas à avoir les enfants, pardon. La femme n'arrive pas, le couple n'arrive pas à avoir les enfants, la femme n'arrive pas à enfanter. Vous n'arrivez pas à avoir un travail. Vous avez une maladie incurable. Satan vient te dire que Dieu ne t'aime pas. Va plutôt voir un marabout. Il a plus de connaissances. Il va te montrer pourquoi toutes ces misères. Va voir Camille Makosso. Va voir Papa Florian. Malgré ses serpents qui va te faire déféquer par voie anale. Il pourra te montrer. Va les voir. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les tribulations auxquelles tu es confronté, quels que soient les problèmes auxquels tu es confronté, quelles que soient les difficultés que tu traverses, ne mets jamais en doute l'amour de Dieu. Ne mets jamais en doute l'amour de Dieu. Alors, verset 6, mes frères, continuons toujours au chapitre 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et elle mangea. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.